Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va vous faire une critique de film sur le film à couteau tiré, The Edge, le film que j'ai choisi pour en parler. Voilà, donc ouais, il faut pas confondre avec d'autres types de films qui ont aussi le même. Celui-là, il est avant 2000. Alors, bah, du coup, pour résumer un peu pour l'histoire, euh, ça va être un milliardaire avec sa femme et ses amis et voilà un peu les gens autour de lui qui vont passer quelques jours de vacances dans une région très reculée. Et il va leur arriver un accident d'avion, ils vont se crasher. Et à partir de là, le film ça va se transformer en film de survie. Et il va se passer plein de choses évidemment, puisque là, en plus du film de survie, la personne est quand même milliardaire et il va se passer des choses autour. Voilà vite fait pour résumer. Comme d'hab, les vidéos sont avec spoiler. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'abord d'aller voir ce très bon film et après de revenir voir la critique. Il y aura aussi un lien vers, comme d'hab, je mets toujours un lien vers une musique du film pour se mettre un peu dans l'ambiance, plutôt que de mettre la musique dans la vidéo. Voilà, alors ensuite on va parler très vite fait chacun son tour de ce qu'on a pensé du film et puis après on reviendra un peu sur tout. Alors à couteau tiré, donc pour moi, c'est un très bon film de survie et aussi de drame. J'adore l'acteur Anthony Hopkins et Alec Baldwin et les deux s'en sortent très bien. J'aime bien aussi les films de survie. Des fois il y en a qui sont mieux que d'autres, mais là ce qui est différent avec les autres films, c'est que bon déjà il y a toute l'histoire avec le fait que donc oui, c'est un milliardaire, donc évidemment il y a l'argent, et il y en a plein qui sont attirés par l'argent et donc il va avoir toute une histoire qui va se jouer autour de ça. Et puis il y a bien sûr aussi l'ours. Et il va y avoir un ours dans le film qui est très important parce que du coup pour moi c'est le meilleur film avec on va dire un ours tueur. Et c'est le film le mieux fait avec ce genre d'attaque. Parce que du coup il va y avoir une partie où en fait c'est un peu comme un film d'animaux tueurs comme on rencontre et ça va changer l'histoire en fait pour eux. Ça va rallonger le film et ça va leur apporter des embûches. Ça va les rapprocher aussi. Voilà un peu pour résumer. Il y a de très bonnes musiques dans le film. Et voilà, c'est un film que j'aime bien revoir. Il y a tout le passage avec la nature, avec de très beaux paysages aussi. Où, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnages dans le film, mais au contraire, bon, c'est normal pour les films de survie, mais ça fait du bien. Et bah voilà. Oui, alors moi aussi j'aime bien ce film parce que déjà il multiplie beaucoup de, de, de genres de films, hein. Donc tu as dit c'est un film de survie. Il y a un côté drame, thriller, on y reviendra après. Et il y a quand même aussi un aspect au final dans le film philosophique que j'aime bien aussi. Notamment quelques phrases de certains personnages qui sont assez cool. Voilà. Après, moi, j'ai pas vu beaucoup de films avec des ours, donc je sais pas si c'est le meilleur, Ah, mais ben, clairement, il est réussi, quoi. Celui-là, il est clairement réussi. Après, ouais, après The Revenant, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà. Et donc, j'aime bien ce film et la musique est, je pense, pour employer un mot un peu méta, sous-côté. Voilà. Alors, à couteau tiré, c'était un film que j'avais vu il y a longtemps, donc je l'ai revu il y a pas longtemps. J'en avais un bon souvenir, et quand je l'ai revu, ça s'est à peu près confirmé de ce que je pensais du film. Donc, c'était un bon film. Les deux acteurs principaux jouent très bien, et j'aime bien le fait qu'ils sont volontairement un petit peu opposés. Voilà, bon, la musique, on n'y revient pas, elle est très bonne. Le scénario se met en place, et je trouve qu'il se met en place assez vite par rapport à pas mal de films. Et les décors quand même, il faut noter les décors. Dans la nature, elle est bien. Le décor est bien. Voilà. Donc pour moi, pour l'instant, ça reste un bon film. Après, on va rentrer un peu plus poussé dans ce qu'on a pensé.
Voilà, vite fait pour un petit tour de table. Maintenant, comme d'habitude, on va parler librement un peu de tout et de rien, comme on a envie, par rapport au film. Euh, alors oui, par quoi on pourrait commencer? Bon, Par, par le début. par le Le début de début, l'histoire. par le début des C'est histoires bien quand commencé ils par là. arrivent, Ouais. quand ils arrivent au chalet. Bah, le fait déjà qu'on découvre que c'est un milliardaire, c'est assez rare dans un genre de film de survie Ouais. d'avoir. Et ça sert dans un film de survie qui est autant de temps, entre guillemets, avant que l'intrigue se passe vraiment. Ah, avant qu'ils Ouais, aient l'accident, ouais, oui, ouais. c'est vrai qu'il y a un bon moment pour justement mettre en place. Et voilà, donc ouais, moi j'aime bien un peu les personnages où on voit que, bah, du coup, le personnage joué par Anthony Hopkins, qui s'appelle donc Charles Morse, Charles, Charles Morse, et donc pas Charles Ours. Hein. Bon. Et donc on voit que lui c'est quelqu'un en fait qui en fait se sent pas forcément bien dans sa vie, peut-être par rapport à l'argent qu'il a ou pas. On sait pas, mais on voit que voilà, il est venu un peu pour faire plaisir à sa femme et peut-être un peu à ses amis. Et puis et il y puis avait voilà quoi. son anniversaire. Ouais, Il c'est son voulait. anniversaire, mais en vrai, il s'en fiche un peu quoi. C'est quelqu'un, ouais, il est un peu blasé de la vie en fait. Et par contre, il sait tout sur tout. Le film nous pose un peu ça en mode ah ouais, il sait plein de trucs et tout. Sa secrétaire lui offre un livre de survie, justement, dans la nature. Et donc voilà, ils sont perdus dans un chalet. Enfin, ils sont pas perdus, ils sont dans un chalet au milieu de de la nature, mais pour y aller, c'est quand même assez compliqué, quoi. Voilà, c'est assez isolé. Et en fait, le but, c'est bah, de passer un petit week-end voilà, pour fêter son anniversaire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça pose un peu, la- on voit un peu la personnalité des personnages, des protagonistes qui vont après apparaître dans l'histoire. Je trouve néanmoins que les personnages secondaires et tertiaires sont quand même pas forcément bâclés, mais vraiment pas développés. Par exemple, sa femme, je trouve qu'elle est pas très bien vraiment développée. Même pour le peu qu'on la voit, elle aurait pu être peut-être un peu mieux écrite. Voilà, je sais pas, lui donner un peu plus d'épaisseur. Euh, voilà. Par exemple, ils ont même donné peut-être plus d'importance au, comment il s'appelle, le chasseur là. Ah, je Ouais. sais plus. Voilà, mais lui, du coup, ils lui ont donné un rôle un peu plus important. Au final, on le voit un peu plus à l'écran, il y a un peu plus de trucs que ben, le personnage comme donc, Mikey Morse, qui est donc sa femme. Voilà, elle est pas trop travaillée. Après, c'est vrai, certes, on va pas la revoir dans l'histoire, mais je trouve ça quand même dommage peut-être de pas avoir mieux développé un tout petit peu les personnages secondaires. Ouais, Ah bah sa femme elle est belle ouais ça ouais. et voilà, forcément. C'est qui l'actrice? Je sais Franchement, pas. je sais même pas ce qu'elle a fait. Ça s'appelle Peut-être. Ellie quelque chose, mais Voilà. Oui, elle est belle et bah normal, la Camille milliardaire, voilà. Lui il pensait que c'était pour l'amour, bon. Même si Bah, comme il a dit, Alec Baldwin qui parle bien, vous êtes naïf parce que bon, si une femme comme ça vous intéresse à vous, c'est voilà, il y a forcément. À partir du moment où tu es milliardaire. D'ailleurs, il y a un truc qui est bien aussi, c'est que parce qu'on explique pourquoi, mais on ne sait pas pourquoi il est milliardaire. Il dit jamais donc qu'est-ce qui l'a rendu milliardaire. ouais, mais il a une entreprise, on on sait même comprend pas le qu'il a une justifier. entreprise. Oui, mais souvent, quand il y a un millionnaire ou un milliardaire, on Ouais, sait au moins dans quelle branche c'est ou comment ça a été rapporté ou quelque c'est vrai. chose. Là, au moins, c'est voilà, chacun peut se faire son idée On de. connaît son métier, elle, par contre, elle est mannequin. Ouais. Ouais, oui, elle est mannequin Et le personnage d'Eric Baldwin est photographe. et lui Et photographe. l'autre, c'est l'assistant, du coup, Stéphane, c'est l'assistant du photographe. Ouais. Ah oui, celui-là. Bah, vas-y, on va reparler du fameux. C'est Stéphane alors? C'est Stéphane. Stéphane. Bah, ouais, Stéphane. Bah, par exemple, Stéphane, qui va devenir un personnage un peu plus important dans l'histoire, il est pas très travaillé. Enfin, on le voit vraiment au chalet, il y a quoi, une scène, deux scènes, il a peut-être une ou deux répliques, pas plus. Et je trouve ça dommage peut-être de pas l'avoir un peu plus développé. Voilà. Et juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport à l'argent, etc., c'est justement pour moi l'intérêt de la scène, de la première scène donc dans le chalet, un peu la première partie du film, c'est d'instaurer en fait un climat de un peu l'argent.
contre, pas forcément la nature, mais peut-être plus la spontanéité. C'est-à-dire que au début, bah, justement, le gars qui tient Le chalet. le chalet, ouais, qui est aussi chasseur, au début, il va parler donc à Morse, il va lui dire, il va lui dire des trucs un peu sympas, enfin il va avoir une discussion, voilà, un peu amicale, une discussion amicale, et en fait, à un moment donné, il va, donc le lendemain, il va lui dire, ah ouais, et du coup, vous avez vu là cet étang, ben, moi j'avais pour projet de faire ça, ça, ça et tout, et du coup, Charles Morse lui répond, euh, ah, d'accord. C'est pour ça du coup que vous me parliez. Maintenant, je comprends. Donc, il y a un peu ce truc de, en fait, ouais, personne ne s'intéresse vraiment à moi pour ce que je suis, encore une fois, mais juste pour mon compte en banque. Non, c'est ce qui doit lui donner un petit peu l'envie de. Au final, il accepte d'aller avec le personnage d'El Baldwin, où à la base il avait pas trop envie. Et au début, il voulait pas, ouais. Il voulait pas, mais je pense que il avait un peu le trop plein de. Il pensait que tout le monde lui voulait son argent ici, donc il s'est dit allez, je vais quand même y aller. Pourquoi pas. Bah ouais, même quand il demande rien et qu'il veut juste passer un, on va dire, un week-end tranquille, forcément ça parle quand même d'argent. Et oui, le mec là qui tient le chalet, oui, il pensait qu'il pouvait parler. Enfin voilà, que ça allait être une discussion tranquille autour de la nature, voilà, quand il commence à lui parler de ça. Puis d'un coup, il commence à lui. En investissant peut-être 50 ou 60 millions. Ah, ok. J'ai cru un instant que vous me parliez par courtoisie. Ouais. Par courtoisie, c'est Euh, ça. Il dit par courtoisie. ouais, Euh, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, non, laissez, Laissez c'est tomber. rien, j'ai compris. J'ai pas envie de. Donc le Voilà. film, voilà, nous Et dit. ça l'a poussé à partir avec les deux qui voulaient trouver un vrai chasseur, faire des photos avec un vrai chasseur. Qui avait des origines un peu amérindiennes, je pense, vu qu'il voulait faire des clichés Ouais. de la femme top Bon, modèle. après, Mais pas prendre un mannequin en gros et prendre bon, après, lui, vrai il a son amérindien. caractère bien à lui parce que même s'il est avec la fille, en gros, pas un mannequin de merde, comme il aime le dire, tu fais bon, d'accord, ok, sympa. Et ça, d'ailleurs, je trouve ça quand même. Bon, ça pose l'intrigue, mais je trouve ça un peu bizarre que du coup. Je trouve que ce qui amorce le fait qu'ils vont partir, c'est pas non plus quelque chose de super solide. C'est cohérent, attention. Mais voilà, Oui, non, trouver un gars fallait trouver le moyen de les mettre les trois dans l'avion Voilà. et bon, avec le pilote, bien Ouais, sûr. 4, Et ils partent à 4, mais bon, le pilote a pas de chance. Ouais, il y a deux scènes qui sont très bien où on voit bien les musiques, les scènes avec l'avion. Donc quand ils arrivent jusqu'au chalet et après quand ils vont partir. Non, je crois qu'il y a même. Oui, il y a même trois scènes. Parce qu'ils vont partir du chalet jusqu'à la cabane du Et chasseur. après, il y a encore une Et scène. après, quand ils vont devoir repartir. Il y a trois scènes avec une belle musique et de beaux paysages. Ouais, qui sont vraiment excellents. Ouais, je vous Ah, encourage vraiment à regarder, à écouter peut-être même le début de la musique du coup de The Edge. euh, Parce que elle est pas très connue. Le film est pas très connu. Et vraiment, la musique, elle est sous-estimée. C'est une sorte un peu. Moi, je l'ai un peu vu comme ça avec les paysages. Ça fait un peu appel de la nature où on se sent vraiment, je sais pas, on se sent vraiment, bah voilà, dans la nature, dans la forêt, etc. Et je trouve bien ça véhicule quelque chose quand même. Vraiment, voilà, ça véhicule quelque chose. ouais, ça pose très bien l'ambiance. Et c'est vrai que ce film, je pense, n'est pas très connu. D'ailleurs, quand je pense, on parle aux gens de À couteau tiré, ils vont d'abord te parler du film avec Daniel, ouais, de Ryan Johnson. ouais, voilà, avec Daniel Craig qui est enquêteur, et on va pas parler de ce film. Même si, en fait, son titre original c'est The Edge, et c'est Ouais. seulement en français qu'il a été The traduit Edge, à. The Edge, ouais, c'est son nom anglais. Et en français, ils l'ont traduit par couteau tiré. Bon, voilà. En vrai, ça le fait, hein. Traduction française. C'est une expression. Un Oui, couteau oui. tiré en français, c'est une expression. Donc en fait, c'est un petit peu. Et ça veut dire quoi cette expression? Quand t'es à couteau tiré, t'es sur les nerfs, mais il y a tout en même temps qui se passe. T'es étouffé par plein d'événements qui t'arrivent sur toi. Donc Effectivement, c'est ce que. il y a trop d'événements en même temps qui arrivent sur toi. Ouais, et c'est quand tu dois trouver une solution, quand il y a plein de choses qui t'arrivent d'un coup, donc un petit truc vers la survie, quoi. Enfin voilà, c'est un couteau tiré, c'est genre il faut y aller, quoi. C'est là il y a plein de choses qui, il faut être dans l'action parce que sinon, de toute façon, tu seras submergé par l'action. Mm. Voilà, donc bah, ensuite on va commencer
Ah oui, d'abord donc le crash de l'accident, Ouais. qui est plutôt bien fait, Oui. parce que et c'est vrai qu'à un moment donné, il en parle. Alors c'est pas le pilote, c'est un autre. Oui, oui. Il y a des vols d'oiseaux migratoires. Bon, si jamais on en percute, voilà quoi. Ah oui, on gère, on va. Mais ça arrive. Enfin, ils ont pas inventé ça pour le film, hein. Non, non, Il y a non, eu plein de c'est. crashs d'avions qui se Bah, sont il liés fallait qu'il vraiment à fasse de des toute façon oiseaux. un crash réaliste. Le pilote pouvait pas se Oui. planter comme ça. Il fallait qu'il fasse ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Souvent, c'est la météo d'ailleurs qu'ils utilisent. Ouais, Bon, bah là, oui, c'est c'est ça. les oiseaux migratoires. Et c'est pour ça que les grands avions, genre de, euh, de Air France et tout, enfin tous les avions, en gros ils volent à une certaine altitude pour éviter les oiseaux migrateurs aussi. Donc, enfin voilà, c'est pas du tout un truc inventé quoi. Enfin, ça arrive que des oiseaux. C'est vrai que Voilà. l'avion, à la vitesse où ça va, bon, l'oiseau, bah, il s'en prend un dans la gueule et après, c'est le crash pour tout le monde. Et je dis ça parce que quand j'avais vu le film et que j'étais plus jeune, je me suis dit oh ouais non mais c'est abusé des oiseaux pour qui cassent un avion juste pour que l'avion se crache. Enfin voilà, ils ont trouvé une idée mais c'est pas très logique ni cohérent. Mais en fait voilà, maintenant que je suis un peu plus mature on va dire. Oui, non, c'est cohérent. Des oiseaux qui passent dans l'hélice et forcément après, bah, ça Oui, marche bah, plus. oui, la chair bloque les yeux. Ouais. Voilà, donc ensuite on a le crash qui arrive avec ce pilote qui n'a pas eu de chance. Alors à noter quelque chose dans le crash du coup, peut-être que tu voulais le dire, c'est que avant le crash, il y a eu une question qui a été importante, qui a été posée par le personnage principal, donc Charles Mance. Il- D'un seul coup, en fait, bah, justement peut-être parce qu'il est blasé et que de toute façon il se dit en vrai je m'en fous, je vais la poser cette question, tu vois. Et donc il dit comment il s'appelle du coup Robert Greene. Il dit à Robert Greene, donc le personnage qui est joué par Alec Baldwin, que j'aime bien comme acteur d'ailleurs. Il lui dit, mais alors, quand est-ce que vous avez prévu de me tuer comment, Comment allez-vous me tuer? comment ou quand Je crois comment, que ouais. c'est comment. Comment, Comment comment allez-vous allez-vous tuer? me tuer voilà. Et il lui dit net comme ça, la question directe. Et à noter Et que. c'est là qu'il y a le Et crash. c'est Il là se qu'il y a passe le crash la après. question. Et donc le film va un peu à placer tous ces pions de départ. Et voilà, on a eu la scène enfin les scènes d'un peu dans le chalet, etc., qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe avec sa femme, mais nous, en tant que spectateurs, à ce moment-là, on n'en est pas sûr, on ne sait pas. Et ensuite, il y a cette phrase un peu bizarre, parce que ça aurait pu être aussi un truc que le personnage s'imaginait. Enfin bref, il est millionnaire, après tout, c'est un milliardaire. Donc c'est vrai, voilà. Donc ça place un peu une sorte d'amorce de ce qui va se passer plus tard, mais à ce moment-là, qu'on est spectateur, on n'en sait rien. On prend ça un peu à la légère, entre guillemets. Voilà, cette phrase-là, on la prend un peu à la légère. Enfin, Oui, bah là, avec cette phrase, bah forcément, on a les deux têtes d'affiche, les deux acteurs très connus, donc on sait que du coup, à partir de là, bah, on sait qu'il va se passer quelque chose entre eux par la suite dans leur relation, quoi. Vu qu'il y a peut-être une histoire avec sa femme, et du coup, quand il lui pose la question, donc il y a peut-être une histoire aussi de prévoir un sale coup contre lui pour récupérer l'argent. Voilà. Donc, ouais, il y a le crash, ils sont perdus dans la nature. Il y a le bouquin aussi qui reste malheureusement dans l'avion, qui, je pense, je sais pas il a eu le temps de tout ouais, lire, mais du coup, il a quand même lu quelques trucs à mon avis. ouais, il était Et en puis, train de le il lire. connaissait déjà un peu. Mais dommage que du coup, le bouquin reste dans l'avion. Et surtout avec l'eau gelée. Et après, à partir de là, bon ben voilà, il faut. Le film de survie commence où il faut se démerder, il faut déjà se réchauffer. Bon, on voit de suite que c'est Hopkins bah, qui prend les rênes, quoi, parce que bah, C'est le personnage principal. bah, après, en vrai, les trois sont pas dans leur habitat naturel, parce que c'est plutôt. Bon, déjà, les deux là, c'est pour les villes. Alors, lui, je sais pas si c'est que la ville ou autre chose, mais. Juste à noter que du coup, quand il y a eu le crash, il y a eu deux types de comportements qui sont importants à noter, même si après les personnes, enfin, voilà, qui sont importants à noter, c'est que du coup Robert Greene, lui, parce que l'avion tombe dans l'eau, du coup, enfin, il finit par tomber dans l'eau, voilà, et donc Robert Greene, lui, il se casse, il remonte à la surface directe, alors que Charles Morse, qui est pourtant milliardaire, donc on pourrait se dire qu'il a moins d'empathie, etc. Eh bien, c'est lui qui va aider du coup Stéphane
avec le couteau qu'on lui avait offert pour son anniversaire, il va couper la ceinture de sécurité qui était bloquée. Et du coup, il va permettre à Stéphane de remonter à la surface et de ne pas mourir noyé dans ce crash. Voilà. Donc, ça amorce un peu, entre guillemets, les deux choix possibles qu'on peut avoir dans cette situation-là. Et elle va se reproduire plusieurs fois, et on va voir que le personnage de Robert Greene, il va pas toujours faire le choix de la fuite. Voilà. Donc, c'est important à noter. Oui, c'est lui qui le sauve parce qu'en vrai, sinon ils auraient laissé mourir Ouais. Steven. Bah ouais. Ouais, il serait mort, je pense. Ouais. D'ailleurs, c'est celui qui va être le plus impacté par le froid après. Oui, bah, Ça a l'air d'être celui qui prend le. j'ai envie de dire, de toute façon, lui, il a impacté un peu. En Ouais, vrai, je le trouve très sympa, j'aime bien son look, tout ça, j'aime bien le doubleur, c'est celui-là de Adam Sandler, là. Ah oui. Mais il est vraiment. Ok, c'est pas son habituel, mais vraiment. Moi, je trouve pas si nul le personnage, pour être honnête. Il a Bah, il a quelques bons passages avec Charles, où il dit par exemple qu'il croit en lui, que ça a toujours été quelqu'un de bien, puisqu'il a jamais abandonné en fait. Le personnage de Stephen multiplie les erreurs sans faire exprès, donc c'est lui qui reste bloqué, c'est lui qui se blesse, c'est lui qui il fait quasiment toutes les erreurs. Donc, et à chaque fois, il abandonne jamais. Et c'est aussi lui qui, au début, tranche beaucoup plus en faveur de Charles. Quand il faut qu'il soit trois à faire les décisions, t'as Robert d'un côté, Charles de l'autre, et du coup, Stéphane penche quasiment tout le temps vers Charles. Quasiment tout le temps. ouais, il aime bien. Non, oui, c'est vrai que bon, il est. Bon, il faut quand même qu'il serve, hein, puisque de toute manière, c'est celui qui montrera vraiment la dangerosité de l'ours. Il en fallait bien. Ouais, on y Parce reviendra que, plus tard, mais ouais. ouais, c'est... Non, bah, on peut parler, comme j'ai dit, là, ouais, on a fait un peu chronologique là pour le Ok. film, mais en vrai, on fait ce qu'on veut, on parle librement là, voilà. Bon, oui, donc, ben, on va parler de l'ours. Parce que quand je voyais la tête d'affiche, quoi, film de survie, je pensais pas vraiment qu'elle allait avoir une grosse partie en fait avec un ours qui allait prendre une place importante et qui allait être autant imposant, autant bien fait et qui allait complètement changer un peu la route quoi qu'ils veulent emprunter parce que donc ils ont eu un problème pour se repérer. Bon, c'est Hopkins du coup qui a merdé Mm. avec pour se repérer. En vrai, il aurait dû attendre et faire par rapport aux étoiles Oui. parce qu'il connaissait beaucoup mieux ça et comme il dit, c'est peut-être cette boucle métallique, tout ça, mais bon, au pire, dans le doute. Tous les gens qui sont habitués à la survie vous diront que bah, les étoiles, elles mentent pas, quoi. Voilà. C'est- Demander à c'est- Manves Wild, lui. Ouais, Bear Grylls, ouais. Ouais, Non, mais voilà. les étoiles, c'est le moyen le plus sûr. Après, c'est vrai que le problème, c'est qu'on est obligé d'attendre la nuit et ils allaient pas peut-être attendre 3000 ans non Et plus. bon, on l'appellera Bob, Alec Baldwin. Et Ouais, Bob avait raison voilà. quand il commence à calculer, attends, le crash d'avion il est là, là. J'ai pas Ouais. l'impression que ça soit le nord, là. On est Ouais. plus venu par là. Bah, il avait peut-être raison Il avait au peut-être début. raison, ouais. Mais bon, vu comme il avait fait avec ces deux petits bâtons, là. Voilà. Du coup, ouais, ils ont écouté Hopkins. Et ben voilà, et une fois qu'ils reviennent et une fois qu'ils sont repérés et qu'ils ont, on va dire, la bonne route à suivre, et ben il arrive direct l'ours, quoi. Que trouve un ours comme ça, et t'as intérêt de courir, parce que en vrai, pour un bon nounours, Donc, il cavale. un vrai ours, pour le coup. C'est-à-dire que, bah, Alors, c'est quoi? c'est un Je vrai crois qu'il le ours. dit. Oui, mais non, c'est un grizzly, c'est un ours Ah, Kodiak. oui, c'est ça, Je sais plus ce qu'il dit, un ours quoi? mais Kodiak, Kodiak, ouais. oui, c'est un ours Kodiak, hein. Et Donc, c'est les qu'apparemment, plus c'est un grands ours, ours ouais, et c'est un ours particulier qui, mangeurs d'hommes. Ouais. ouais, qui hésite pas à traquer. Ça, pareil, on nous l'a dit dans la scène d'intro, enfin, c'est le chasseur, du coup, qui le dit pour poser un peu l'ambiance. Les films un peu comme ça, un peu des années 90, souvent, ils aiment bien poser. Ils aiment bien dire une ou deux lignes de dialogue qui vont servir plus tard dans le film. Et là, c'est pareil, du coup. Au début, on nous en parle, on parle de l'ours et tout. On dit, ah. Bon, en tant que spectateur, on se dit, bah, c'est pas forcément important. Et après, on comprend que c'est un peu plus important. Bref. Ce que j'ai bien aimé personnellement dans le film, il te lâche des indices à chaque fois. Les petits cadeaux, ils vont tous servir. Oui. Le couteau, par exemple. Le couteau, la montre à gousset, elle va servir à quelque chose. Elle va doublement servir en plus. Le fait que oui, il te lâche des indices, les petits oiseaux ils en ont parlé, l'ours ils en ont parlé,
le piège qui à chaque fois le récurrent, il te dit ah là il y a un piège, là il y a un piège, et bam à la fin il va servir le piège parce que lui depuis le début on voit qu'il capte dès qu'il y a un piège, alors que les autres ils ont pas l'air de capter qu'il y a un piège. Bah, les autres ils comptent un peu sur lui en fait pour. Même à un moment je crois qu'il prévient, je sais plus, je crois qu'il prévient des deux autres garçons en disant Oui, attention quand ils arrivent à la cabane, il y avait déjà un piège et il leur fait remarquer que c'est un piège à ours. Sinon il y en a un qui serait déjà tombé dedans. Donc On aurait perdu. voilà, tous les petits trucs à chaque fois, les petits détails. Pareil, au début, la genre de pagaie, là où il y a, d'un côté, il y a un prédateur avec c'est un jaguar, je crois, ou une panthère. Un lapin qui fume la pipe Et de l'autre côté, t'as le devant la petit lapin, panthère. et qui te dit directement, bah en fait, le lapin il fume la pipe parce qu'il sait qu'il est plus intelligent et va peut-être pouvoir s'en sortir. Donc on imagine que celui qui sera le plus malin va certainement s'en sortir contre Ouais, il est courageux le lapin. potentiel prédateur. Donc voilà, les petits détails parsemés. Ouais, voilà. Mais du coup, oui, l'ours, ce qui est bien, c'est que c'est un vrai ours quand même. C'est pas. Ah oui, gros, ils en ont fait. utilisé un vrai ours. Par exemple, dans Et- Revenant, ils ont tout fait en image de synthèse, il me semble. Donc, enfin, effets spéciaux. Donc là, c'est quand même un vrai ours. Ça fait pas pareil à l'écran, hein, je vous le dis. Ça- Il y avait le dompteur, il y a un petit message en plus à la fin là, qui remercie l'ours, c'est une femelle je crois, et le dompteur. Moi, j'avais vu une interview de Hopkins et Baldwin justement qui disait vraiment être devant un vrai ours. Ah, c'est pas pareil. Même si tu sais que t'es acteur, tu sais que c'est un film et qu'il y a le dompteur à côté, il y a des moments où tu dois quand même être devant l'ours. Et surtout, il disait quand c'est la scène où quand ils vont devoir le tuer où justement l'ours se lève devant eux. Ah ouais, ça c'est. Et là, je fais ah mais d'accord, ok, en fait, on est rien du tout quoi. Et ouais non mais c'est sûr, il te met un coup de patte, il te déchire quoi. Au final, ça fait peut-être plus réaliste sur l'impact et l'émotion que l'acteur a vraiment en fait. Parce que peut-être qu'il a réellement peur. Si tu vois juste un gars habillé en vert pour faire un CGI, c'est peut-être plus dur de jouer aussi. Ça aide à l'immersion pour les acteurs. Bah, forcément, oui, même si c'est un vrai ours, il y a quand même des effets, voilà, forcément pour les choses. Après, des fois, oui, mais les plans où on voit, où à mon avis ils ont pas pu truquer, où on voit en même temps les acteurs et en même temps l'ours sur le même plan, qui sont face à face, on va dire, ou assez proches. Le dompteur doit sûrement être pas loin, mais ouais, ça, bah, voilà, ils sont quand même face à un ours. C'est quand même, ça reste quand même un animal. Imaginons qu'ils n'aient pas de chance. Bon bah, faut cavaler. Mais oui, non, l'ours joue très bien, hein. Les moments avant, à chaque fois, les moments avant de l'attaque, là. Par exemple, la première fois, on voit l'ours, là. Oh, un ours tout, tout machin. Ouais. Puis d'un coup, on voit qu'il commence à le regarder, là. Ouais. Il baisse ses petites oreilles, là. Et il commence à grogner avec un regard méchant du genre, ah, vous, là. Fallait pas me chercher. Ouais. C'est vrai, et en plus, souvent, comme tu as dit, l'ours il est filmé de loin dans le film. Du coup, t'as l'impression que c'est un petit nounours. Et puis, quand tu vois qu'il se met à cavaler, et là, la caméra, elle le filme de plus près. Et là, oula, ça c'est pas bon ça. mais c'est vrai que souvent, il est filmé de loin pour dire, mais regardez, c'est un nounours, il est inoffensif. Il est inoffensif. Et jusqu'à ce que le noir qui est blessé se fasse attraper Ouais, alors- avec cette scène vraiment. D'ailleurs, moi, c'est peut-être enfin, c'est un du coup, des points que j'ai pas trop aimé dans le film, c'est le fait que, du coup, bah, Stephen se blesse vraiment comme un con. Avec le couteau. Et ça j'ai trouvé ça un peu artificiel. Oui, mais c'est quand même un peu abusé, tu vois, parce que, enfin, je sais pas, n'importe qui avec un couteau, il va pas forcément se blesser. Puis en plus, c'est pas une petite entaille qui s'est fait, le man. Enfin, genre vraiment, il s'est charcuté, quoi. Donc tu te dis, c'est abusé. Enfin, là, pour le coup, par rapport ce que je disais tout à l'heure avec les oiseaux, on sent que les scénaristes, ils avaient besoin de quelque chose pour un peu ce qu'on appelle relancer l'action, en fait, un élément qui relance l'action. Et je l'ai trouvé un peu artificiel. Bon, après, c'est pas très grave, hein, c'est juste, voilà, je trouve que c'est un petit point négatif dans le film. Voilà. Et juste un truc aussi par rapport à l'ours. Alors lui, il est très réaliste. Et il y a un autre truc du coup qui est un peu bizarre, c'est que bon, il y a sur une ou deux scènes, notamment bah, à la fin quand ils vont l'affronter, enfin avant l'affrontement de l'ours, il y a bah, Charles Morse qui trace l'ours à la course. Ça, spoiler, c'est impossible. Donc voilà, c'est un truc un peu bon, c'est un film. Donc, mais j'ai trouvé ça un peu incohérent parce que ils se font ils accordent de l'importance à être réalistes
tout le long du film en disant bah voilà, l'ours Kodiak c'est l'ours mangeur d'hommes, etc. Et donc on peut vérifier que c'est vrai après, etc. Donc ils accordent des trucs réalistes et puis d'un seul coup ils vont dire ouais bah c'est bon là flemme, on va dire que lui il le trace à la course et c'est bon. Donc c'est dommage de faire autant d'efforts pour être réaliste par rapport à la vraie vie et puis d'un seul coup de dire non mais c'est bon c'est un film on s'en fout. Voilà. Mais sinon c'est un petit reproche encore une fois. Ouais, moi je pense, donc là c'est la course-poursuite quand il commence à essayer de pêcher les poissons et qu'il se retrouve nez à nez avec l'ours. Oui, bon là, c'est vraiment pour le film. Normalement il est mort. Après, oui, après, même si après il y a une partie où il y a les arbres qui emmerdent l'ours, qui le ralentissent, il arrive à se mettre dans un bout de bois. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver dans la forêt, on va dire, oui, normalement il se fait rattraper par l'ours. Je pense que c'est plutôt pour filmer, parce que disons que si tu filmes, si tu sens à la caméra que vraiment les deux sont prêts, que du coup t'as peur pour lui par rapport à l'ours, alors que du coup en vrai tu veux faire réaliste, donc l'ours normalement, pour pas le choper, parce que sinon il n'y a pas de film ensuite, il faudrait qu'il commence, je sais pas moi, de là-bas à perpète, pour ensuite le rattraper, bon ben on verrait moins à l'image le danger quoi. Et c'est vrai qu'il commence à pêcher, puis d'un coup, bah, il a pas entendu, hein. Ouais, Il a été furtif l'ours, parce qu'il a pas entendu, et d'un coup, voilà, encore avec son petit regard de nounours là, et puis d'un coup il baisse les oreilles, et là il fait t'as intérêt de cavaler mon gars, parce que je vais t'attraper toi. Voilà. Et au final, oui, et oui, quand les deux sont encerclés, et Bob qui veut toujours pas comprendre, et Hopkins qui lui fait non mais là, mais qu'est-ce que tu veux pas comprendre, on essaie de trouver la nourriture, il nous empêche on va finir par crever, il va falloir le tuer. Non mais on peut pas tuer un ours, ouais bah il va bien falloir repousser ses limites pour survivre. De toute façon c'est soit on survit, soit on meurt. Et ensuite ils décident de faire le plan évidemment pour tuer l'ours. Ils en ont bien chié, hein, pour l'avoir. Alors du coup ce plan-là effectivement. Bah pareil, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le combat contre l'ours, il est pas fou non plus. Et encore une fois, je comprends ce que tu dis en termes de réalisation, c'est-à-dire que vu que c'est un vrai ours, c'est compliqué. Mais il est quand même pas ouf le combat, on est d'accord. Après, je trouve il est correct. Il dit juste que, voilà, il peut paraître moins impressionnant à l'écran que ce qu'il a été en vrai, parce qu'encore une fois, c'est un vrai ours. Donc bah là, voilà, c'est pas un coup de patte, c'est terminé quoi. Donc, alors par contre, D'ailleurs, dans Bob un se revenant, prend par un coup de exemple, patte à un moment. Mais oui, il se le prend au niveau ouais, du torse. Tu il vois meurt. qu'il a douillé, mais il est pas mort non plus. Mais il s'en prend un, ouais. Puis l'ours, il est un peu débile aussi parce que bon. Mais bon, après, ça reste un animal, donc enfin, au lieu de par exemple leur foncer dessus, bon, ils ont un peu les lances, c'est vrai. Mais bon, à un moment donné, Oui, il a juste la petite lance. Piège, hein, je crois. Et lui, l'ours, il se met debout. Alors après, ça, c'est un truc classique d'ours. Se mettre debout pour impressionner sa proie. Et bah du coup, il se fait avoir à cause de ça. Donc bon, voilà. Mais ça aurait pu se passer autrement le combat, hein, évidemment. Je pense pas que tous les ours du monde, quand ils veulent tuer une proie, ils se mettent debout et ils grognent et puis voilà. Il y en a, je pense juste, ils leur foncent dessus à quatre pattes, bam, coup de patte ou coup de, et puis c'est terminé quoi. Et dans... ah oui, bah on peut revenir aussi Alors, sur l'attaque de Stéphane parce que l'attaque de Stéphane. elle est particulièrement réussie pour le coup. J'adore le plan justement où il est tranquille, il dort, puis d'un coup il se réveille un peu là. Puis qu'est-ce qu'il voit? Il regarde un peu et on voit qu'il y a un ours. Et on voit que l'ours commence à courir. Et il fait oh putain, oh putain, arrêtez-le. Et tu dis non, il y a quelque chose qui va se passer. Ouais, en vrai, il y a quelque chose qui. Non mais ils essaient après parce qu'il a d'abord, il s'est d'abord fait choper. Et c'est après qu'ils arrivent pour. Mais sur le coup, tu débarques. C'est vrai que du coup, une scène vraiment où tu vois en fait, ben le mec il est là, et l'ours il va faire un tout droit jusqu'à lui. Et tu vois en plus sa course et tu vas faire ah bah c'est bon. Et en plus évidemment il va te choper la jambe vu qu'il est déjà blessé. Et le noir va avoir l'air d'une marionnette quand il va l'attraper. Et surtout qu'il va être encore vivant après lui avoir déchiré la jambe. C'est vrai que quand tu vois l'ours courir d'un seul coup, t'as peur pour lui aussi. En plus il peut pas courir parce qu'il se fait mal à la jambe. Un gros nounours qui court Donc, vers toi pour te faire un câlin, ouais. Et puis après sa jambe alors là, ouais. La jambe vraiment. Non ils ont bien fait. Ils ont bien fait le truc de la. Vraiment, il a un gros trou. Avec les morts, il a un gros trou dans la cuisse. Il t'a arraché le morceau quoi. Ouais, ils l'ont bien fait. Après les deux essaient quand même de le sauver. Du coup tu te dis bon bah c'est un animal donc tu vas essayer de prendre un lance avec du feu ou quoi. Bon bah ils ont pas de chance, en plus il pleut. Donc du coup bah forcément ils ont pas réussi. Et bah ouais. C'est Robert qui dit d'abandonner parce qu'ils se sont pas préparés. Donc... Voilà, bah là du coup, là, ils avaient pas trop Bob a eu le bon truc parce que limite Hopkins il aurait peut-être continué pour essayer de sauver le noir.
Et il se serait peut-être fait bouffer aussi par l'ours, quoi, parce qu'il aurait jamais pu le tuer, là. Et au final, bon, bah oui, ils l'ont laissé. C'est vrai que bah, on aurait pu voir en fait Steven mourir et ensuite il se barre, mais non, en fait il se barre, alors Steven est encore vivant, enfin Ouais. il est, Ah oui. il est presque mort, Ouais. mais on voit qu'il est vivant et qu'il gueule encore, et du coup ils ont compris, non, ben on va devoir se barrer, et c'est plutôt bien fait parce qu'ils auraient pu faire qu'il soit déjà mort et on va attendre, on va vraiment tout montrer pour essayer qu'on a tout fait pour le sauver, bah là non, là c'est fini, il a essayé, mais Et ça pose du coup le dilemme de la survie. C'est-à-dire, est-ce que tu laisses mourir ton pote qui est en vrai quasiment condamné, enfin voilà, et donc pour sauver ta peau, parce que le but c'est quand même de survivre dans une situation comme ça, ou est-ce que tu joues au héros quitte à mourir derrière? On sait pas. Après tout, Steven et Robert lui avaient sauvé la vie de Charles aussi à un moment donné parce qu'il devait traverser avec l'arbre et il est tombé et là ils lui ont sauvé la vie. Et bon, c'était pas la même situation, mais voilà, il y a toujours ce truc de ah mais en vrai, en fait ils ont un peu honte. Et d'ailleurs ça revient à la phrase de ce qu'il disait. C'est quoi? euh, de quoi on meurt? En fait, de quoi meurent les gens? on meurt de honte. On meurt de honte. Voilà, on meurt de honte. Si j'avais fait ça, si j'avais pas fait ci, il serait un peu, voilà. Et donc ça renvoie un peu à ce dilemme-là de se dire bah ok, en vrai je peux rien faire, mais je vais quand même culpabiliser parce que j'ai rien fait. Bah, à la fin, au final, il décide quand même d'essayer de sauver le personnage de Robert, hein. Mais du coup, Il change d'avis et il décide c'est vrai. de le sortir. Ouais, ils ont quand même pas de chance parce qu'en plus du crash de l'avion de la survie, ils ont toute l'histoire avec l'ours. Euh, Ils ont le froid. Il y a aussi le passage où évidemment, bah, c'est vrai, ils font tout pour essayer de retrouver bah, sa milliardaire. Donc forcément, les hélicos, il y en a qui vont essayer de le chercher, tout ça. Et Mentalement. juste au moment où il y est, c'est quand ils sont dans la forêt, ils sont pas dans on va dire la prairie, la plaine là. Et du coup, l'hélico le voit pas et on sait du coup, il lui dit non, non, mais il repassera pas vers notre coin. Il a couvert la zone, il repassera plus. Bah, on n'a pas eu de chance, voilà. Faut continuer jusqu'au bout, voilà. Mais oui, oui, la phrase les gens meurent de honte, de n'avoir pas, alors qu'il aurait fallu réfléchir pour essayer de s'en sortir. Bon, en tout cas, oui, donc à chaque fois qu'ils arrivent à trouver un moyen de survivre et de continuer leur route, l'ours leur a bloqué le passage, jusqu'au moment où enfin ils décident, là, il va falloir le tuer. Il y a toute la phase où bon, le combat avec l'ours, tout ça. Et une fois qu'ils l'ont tué, bah là, le film va changer, va prendre, on va dire, la troisième partie du film. Et voilà, ils se font Ouais, alors de ça, beaux vêtements. ça, Bon, ça en vrai, c'est aussi pour le film, hein, oui, parce voilà. que Ça, ils c'est s'y un truc. connaissent pas, ils arriveraient jamais à. Et puis même, enfin, tanner une peau, ça se fait pas comme ça, là, let's go. Voilà. Enfin, moi, perso, je tue un ours, juste, je continue d'avancer et je me casse, quoi. Je vais pas dire. Oui, non, mais Après, ouais, ils manger. avaient pas mangé depuis un moment. Non, mais Fallait le bon il morceau. il y a une différence entre manger et puis tanner la peau pour en faire un vêtement, quand même. Enfin, c'est deux choses différentes, hein. Bon, ça c'était pour le film, hein, pour qu'ils Ça- aient le look. T'as vu, on a bien tué l'ours. ça- On s'est même fait le collier avec les griffes ou la dent, je sais plus. Ouais, Voilà. les griffes. Voilà, donc ils repartent et en vrai, à nouveau un peu comme une scène avec l'avion où on voit les paysages, la musique, et ils arrivent enfin à une nouvelle cabane avec le fameux cours d'eau, un petit bateau, tout ça, un fusil, et voilà, et là, bah, après, il va y avoir à nouveau bah, ils avaient posé les bases pour le duel des deux acteurs, le duel des deux hommes, et c'est là bah, que ça va se résoudre, on va dire. Ouais, avec le ticket. Il voulait faire du feu, il trouve le ticket. C'est le ticket de caisse là qui lui met la puce à l'oreille. Ouais, le ticket de caisse, et après il essaie de pourvoir la montre. Je sais plus ce Et que après, c'est. ouais, Parce qu'elle, en fait, elle a passé une montre aux deux et une gravure avec chacun. En Je sais fait, plus. elle a fait la gravure chez le même bijoutier. Et du coup, il retrouve le ticket de caisse dans la boîte, ouais, à allumette ou à cigare, je sais plus de l'autre, là, de Robert. Et du coup, il y a marqué, donc sur la première, on voit ce qu'il y avait au tout début. Donc ça nous ramène au début, encore une fois, sur le fait, on disait les indices et les choses comme ça. Donc on voit que bah, à mon mari, etc. Donc là, c'est la montre qu'il avait reçue à son anniversaire, avec la gravure.
Et en dessous, on voit un autre texte, gravé donc par le même bijoutier, mais qui s'adresse cette fois-ci à monsieur Robert Greene, pour toutes ces nuits de folie, je crois. Donc voilà, donc pas très maline la nana, mais bon voilà. Et du coup, c'est ce qui fait un peu que on a la seconde partie de l'histoire, plus l'aspect thriller qui va arriver, petit thriller, mais voilà. Et qui va se placer à cause de ça, à cause d'un petit oubli, comme souvent d'ailleurs. Donc ouais, il y a un petit truc, il arrive à découvrir du coup que bon ben voilà, il est l'amant de sa femme. Et du coup, bah après, on peut se dire, bon voilà, ok, il couche avec elle, donc on va dire, s'il revient, il la dégage parce que c'est juste pour l'argent, tout ça. Mais du coup, la fameuse phrase qu'il lui avait dit, comment allez-vous me tuer? Je sais pas, il avait peut-être une petite intuition, il y avait quelque chose. Et bah du coup, finalement, il s'avère que c'était vrai. Puisque bah du coup, c'est sûr, lui il est avec la femme, si le milliardaire meurt, bah, on va dire, on suppose que c'est elle qui va hériter de tout et lui va en profiter. Et même après tout ce qu'ils ont vécu, bah, il aurait pu voilà, lâcher l'affaire et repartir ensemble, comme des amis, ce que lui voulait, Hopkins voulait. Ouais. Mais non, il a décidé d'essayer de le trahir et d'essayer de le tuer. Et heureusement pour Hopkins, Bob, qui ne l'a pas assez écouté par rapport au piège à ours, et qui va se retrouver à tomber dans un bon piège. Et à s'éclater encore une fois la jambe, comme le noir. Hopkins qui aurait pu le tuer, qui décide de le laisser parce que. Enfin, qui décide de le récupérer. C'est pas qu'il le soigne, mais il fait ce qu'il peut, quoi. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Même s'il sait qu'en gros il a perdu trop de sang et qu'il y a des chances qu'il ait attrapé quelque chose, une infection, et que ça soit fini, quoi. Mais il aurait pu le laisser mourir, parce qu'il a quand même essayé de le tuer, il a trompé tout ça. Mais bon, je pense, comme il dit, déjà, après tout ce qu'ils ont vécu, et puis surtout, il le considère quand même comme un ami, même s'il a essayé de le tuer, parce que, comme ils le disent, je pense que les deux sont vraiment amis, même s'il y a une rivalité et qu'il y en a un qui veut tuer l'autre pour l'argent. Mais comme il dit, Bob, moi je pense que vous avez jamais eu vraiment d'amis, Ouais. parce qu'il y a toujours cette histoire d'argent, de ne pas savoir, et que quand vous pensez du coup que vous en aviez un, ben forcément vous allez tout faire pour. Et ça, du coup, pour moi, c'est ma scène préférée du film. Voilà, il n'y a pas de discussion, c'est ma scène préférée du film. C'est à la fin, la scène finale entre Charles Morse et Robert Greene. Et comme tu dis, en fait, il lui dit, mais pourquoi vous m'avez sauvé, voilà. Enfin. Et d'ailleurs, il lui dit, non, mais de toute façon, vous m'auriez pas tué. Ah bah ça, C'est que vous êtes encore c'est plus con que vous pensez plus le croire. stupide que ce que vous pensiez, hein. Parce que j'allais le faire, hein. Et donc voilà. Et après, il s'ensuit une discussion. Donc c'est là où il y a une troisième lecture du film. Il y a la lecture un peu survie thriller, et puis il y a la lecture un peu plus philosophique, justement, où ça parle bah, justement de l'argent, le fait que au final tout le monde peut être artificiel autour de vous, mais que quand vous êtes confronté à une situation euh, qui vous fait rappeler les bases, c'est-à-dire quand vous êtes perdu dans la nature, peu importe votre compte en banque, ça va rien changer en fait. C'est-à-dire soit vous en sortez, soit vous en sortez pas, mais l'argent n'a aucun pouvoir sur la nature. Et, euh, et donc voilà. Et le fait que du coup, à la fin, il y ait cette discussion-là avec bah, vous n'avez jamais eu de véritable ami, ou en tout cas vous pouvez pas en être sûr parce que la plupart des gens qui sont avec vous sont par intérêt. D'ailleurs, le personnage s'en est rendu compte, hein, parce que bah, voilà, le chasseur, on l'a dit, il était que intéressé par son argent, il découvre que sa femme aussi. Bon, les autres personnages qui sont pas travaillés, on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais on imagine que c'est un peu le cas aussi. Et la seule personne avec qui il a été, entre guillemets, sincère et naturel, et où il a eu l'impression de vivre quelque chose de fort au final, c'est pendant cette épreuve de survie avec son rival. Et donc c'est pour ça qu'il le considère aussi comme son ami, effectivement. Et vraiment, par exemple, la scène où du coup, bon, Robert il meurt, moi j'ai noté une phrase qu'il a dit, et que je trouve
que je trouve très intéressante, c'est je vais mourir et j'ai rien foutu de ma vie. Et encore une fois, c'est le fait de... Ce film fait un peu, peut-être prendre conscience, à sa manière évidemment, que parfois les choses qu'on pense les plus importantes ne le sont pas, et que les choses qu'on a tendance à oublier, eh bien, la vie nous les rappelle parfois sous forme d'épreuves un peu inattendues. Ouais, une très bonne scène. Non, sur la scène de mort, je pas spécialement plus de trucs à dire. Donc, elle est très bien. Hein. T'as une scène préférée toi dans le film? Ou une scène que t'as adorée? Peut-être qu'on n'a pas encore parlé. Non, certainement, bah, la scène de fin c'est mieux. Après, moi, je suis plus d'avis que la partie après l'ours, j'ai trouvé ça un peu plus lent personnellement. La fin regagne un souffle une fois qu'il y a une fois qu'il c'est bon, il a le fusil, le pointe, il y a l'accident, ça c'est très bien. Mais entre ces deux moments, et je trouve ça un peu lent. Il y a peut-être 5-7 minutes où c'est un peu lent. C'est pas si grave. Il a pas allongé de 30 minutes le film, il fait pas 2h30. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une petite longueur peut-être. Voilà. Oui, bah, je sais pas si c'est ma scène préférée. Moi, mes passages préférés en tout cas, c'est quand il est, oui, avec Bob. J'adore les deux acteurs, et c'est eux qui font vraiment le film en plus de l'ours. Et oui, oui, c'est mes passages préférés. Ça, plus les attaques de l'ours. Voilà. Parce que j'avoue, si je revois le film, je le revois pour les deux acteurs et pour l'ours. La Trinité. Je les revois pour ça. Et parce que j'aime bien quand il y a des beaux paysages de nature. Parce que les films de survie, bon, il y en a quelques-uns que j'aime bien, mais il y en a par exemple, j'ai pas forcément envie de les revoir. Seul au monde, j'aime bien le revoir. Comment il s'appelle 127 heures, j'ai pas du tout envie de le revoir, lui par exemple. Mais donc, ouais. C'est bien quand même qu'il soit deux. Bon, il y a Steven au début, mais il reste pas longtemps. Mais c'est bien qu'il soit deux et que du coup il soit pas tout seul. Du coup, en général, quand il est tout seul, bah, il n'y a pas trop de dialogue en fait, ou alors il faut qu'il mette dans des flashbacks. Mais c'est bien le fait qu'ils soient deux, qu'ils ont une histoire en commun ensemble, quoi. Et voilà. Et bon, ça aurait pu finir, ça aurait pu finir mieux, on va dire, pour les deux. Moi, j'aime bien cette fin, que ça se finisse comme ça, parce qu'en vrai, ben, ben voilà, il faut bien qu'il assume l'erreur qu'il a fait. Il a essayé de le sauver, malheureusement, il a pas pu. Il a eu une infection, il a perdu trop de sang et il a pas tenu, quoi. Il a pas tenu, en plus, pas de bol pour lui, juste avant qu'il y ait les secours. Et après, oui, le dernier plan, la dernière scène où du coup, eh ben, il retourne au chalet, il y a tous les journalistes, tout ça. Je crois qu'il échange même pas une parole avec sa femme, juste il lui passe la montre de Bob pour lui faire comprendre que il a compris, que voilà, qu'ils étaient ensemble. D'ailleurs, on voit son regard aussi quand elle voit qu'il n'y a que lui qui a survécu en fait, et qu'elle a compris que les autres sont morts, quoi. Voilà. Euh, et après, oui, les questions des journalistes, où en vrai, c'est une belle fin du film où vos amis, comment sont-ils morts? Mes amis, ils sont morts en me sauvant la vie. Parce que du coup, l'amitié, ça comptait pour lui. Il est considéré, en tout cas, surtout Bob, il le considérait surtout comme un ami. Et oui, il est triste qu'il soit mort, même si il a essayé de le tuer. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose en plus pour finir? Ouais, du coup, bah, ils sont morts en me sauvant la vie, effectivement, comme tu dis. En fait, moi je la comprends comme ça aussi par rapport au film. C'est que en gros, il parle beaucoup. En fait, on sent que ce qui leur est arrivé, le personnage principal, il le voit vraiment lui comme une épreuve particulière et personnelle qui va changer sa vie. Par exemple, à un moment donné, il dit dans le film, il se met à jouer un peu il se dit, bah voilà, si c'est ma nouvelle vie, eh bien je l'accepte. Et donc on comprend en fait qu'à la fin de ce film, c'est un peu plus qu'une histoire de survie parce que il va, le personnage au début il était, bah voilà, il était un peu blasé de la vie et par cette épreuve en fait il va trouver quelque chose d'autre qui va lui,
c'est suggéré évidemment parce qu'après le film s'arrête, euh, qui lui a permis de prendre conscience qu'il y avait d'autres choses qui étaient importantes, notamment par exemple peut-être quitter sa femme, et des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit, moi je l'ai vu comme ça, ils sont morts en me sauvant la vie, en fait pas sa vie d'avant, mais sa nouvelle vie après l'épreuve qu'il a subie, quoi, la survie. D'ailleurs, il le dit lui-même, et ça c'est une phrase, moi je conclurai sur ça, pour ma conclusion personnelle aussi, c'est une phrase que j'adore dans le film. Donc il le dit quand il rentre au chalet, il s'adresse aux journalistes, il dit nous sommes tous mis à l'épreuve, mais elle ne vient jamais sous la forme souhaitée et au moment voulu. Donc ça résume le personnage, son évolution à travers le film, et ce qu'il compte faire plus tard. Ouais, mais je suis d'accord avec Jérémy, j'aurais rajouté ça. Juste moi, j'aime beaucoup, pour résumer, les quatre sous-chapitres du film. Donc le premier avec la survie et la deuxième partie de la survie avec l'ours. Et la deuxième partie, le thriller entre l'histoire du trio, du triangle amoureux, et en même temps le fait de, justement, le personnage de Charles, qui se cherche, qui essaye de retrouver une nouvelle vie. Et le fait que les deux personnages soient opposés, puis enfin ils ont plus des avis divergents sur ce qu'il faut faire, et qu'au final ils doivent se mettre en accord, et ils arrivent à survivre. En tout cas, survivre à l'ours grâce à ça. Voilà, et même ils arrivent à entamer une relation quasi amicale, même si l'autre le trahit. Voilà. Donc j'ai quand même toute l'écriture qui arrive bien de la survie aux deux personnages. Voilà. Voilà pour cette critique de À couteau tiré. Voilà. Encore une fois, bon, bah, si vous êtes là, c'est que vous avez forcément vu le film. Rematez un peu la musique derrière pour vous remettre dedans. La bande-annonce est très bien, quelques musiques de paysage, voilà. Ça peut donner un petit boost en même temps quand on regarde une critique de film pour se mettre dans l'ambiance. Ben voilà, à la prochaine.